Là, il n'a rien fait, c'est la faute à Nessie. On y va. Non, aujourd'hui, nous allons parler des instituteurs et des femmes. Ah, les instituteurs et des femmes. C'est quoi le rapport? Voilà. D'abord, instituteur, c'est qui? C'est quelqu'un, il a son diplôme. Et puis, il a tout fait, malgré le diplôme là, il a tout fait pour entrer dans CAFOP. Quand il a passé le concours là, et tout ce qu'il y a comme tracasserie, quand il a eu CAFOP là, on dit bon, toi tu sors instituteur. Mais on l'envoie dans des contrées de la Côte d'Ivoire où le sous-préfet ne peut pas partir. Malgré ces diplômes-là, quand il arrive, il n'y a pas de logement. Parfois, il n'y a même pas de classe. Mais il est instituteur quand même. Et puis, c'est bizarre. Ce gars qui se fatigue, qui fait tout pour donner de la réussite à nos enfants. Parce que c'est le premier gars que nos enfants, quand ils veulent commencer la vie, c'est le premier qu'on voit. Ceux qui forment les directeurs de société, voilà. Les ministres, les présidents même. Mais comment se fait-il que tout le monde devient riche sauf lui? Il y a quel problème? Parce que là, je ne comprends pas. Tu ne vas pas les passer quelque part, puis tu vas dire non, la grande maison que tu vois, c'est pour un instituteur. Un cordonnier mal chaussé. Non, il n'est pas cordonnier, lui, il enseigne. Pas lui-même, il enseigne les cordonniers. Ah, d'accord. Donc, ça, moi, si je me demande, les instituteurs, là, bon, tout le monde veut rentrer dans le CAFOP, tout le monde. Parfois, même tu es à la maison, les gens t'appellent, Toto, il y a un concours de CAFOP, là, ils ne savent pas. Mais ils ont vu quoi dedans? Tout le monde veut être instituteur. C'est pour ne pas être riche, quoi. Ou bien c'est pour donner la possibilité aux autres d'être riches. Il y a une richesse, c'est une richesse intellectuelle. Et ça, ça construit pas maison. C'est un sacerdoce. Les instituteurs sont des soldats de la craie. C'est-à-dire, ils nous forment. Et puis la vie, c'est pas la finalité dans la vie, c'est pas forcément d'être riche. Non, moi j'ai dit. C'est d'avoir un bon cœur. Si vous avez des milliards et que vous n'avez pas un bon cœur, vous ne valez rien. Ah non. Comme disait l'abbé Pierre. Non, l'abbé Pierre, lui, il a dit ça. Est-ce qu'il sait ce qui se passe à Benta? Il sait. Il sait ce qui se passe partout. Il n'y a pas de classe. Oui. Les élèves même, ils ont peur de rentrer dans les classes. Après, c'est papo ils ont mis. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de briques qu'ils ont mis ensemble pour faire. Non, il faut regarder tout ça là. Les instituteurs aujourd'hui, ils souffrent. Moi, je pense que c'est ceux-là qu'on doit aider. Les instituteurs, il faut les aider. Parce qu'aujourd'hui, tu as la chance de voir les douaniers riches, les médecins riches, les ministres riches. Mais l'instituteur qui a formé tout cela pour qu'ils arrivent à ce stade-là, pourquoi ne pas les aider? Il faut aider les instituteurs, ça c'est important. Et ça doit être prioritaire et c'est primordial même. Aider les instituteurs. Surtout ceux qui sont à l'intérieur du pays. Voilà. Leur permettre de vivre dans un cadre agréable. Parce que l'instituteur d'Abidjan aussi, il est comme professeur. Pourquoi? À l'intérieur du pays. Instituteur d'Abidjan, lui il est fan de grève. Lui il est fan de grève. Mais ce qui fait mal même, c'est quand les gens font grève de logement. Et puis les instituteurs de l'intérieur, eux font aussi. Et ils paient le logement là-bas. C'est vrai, on parle bien d'eux, mais est-ce qu'ils paient le logement? Ah, donc vous voyez qu'ils ont quand même des avantages à l'intérieur. Mais oui, ils ont des avantages. Ils sont dans des maisons où il y a serpents, il y a scorpions. Je connais des instituteurs qui n'ont jamais payé. Qui n'ont jamais payé à manger. Non, c'est qu'on l'a dit. Un an, 8 mois après leur installation, parce qu'on leur amène la nourriture. Tout le village, chaque famille. Tout le village. Il y a une magnifique solidarité qui est de mise à l'endroit. C'est pas solidarité. L'instituteur te dit, si tu n'es pas venu avec banane ou bien manioc, ce que tu cherches, tu vas avoir. Mais tu es obligé de venir. Non, ils ne vont pas menacer quand même. Non, ils ne te menacent pas parce qu'ils ne chicotent plus. On dit qu'il ne faut plus vont chicoter les enfants des gens maintenant. S'ils ont chicoté, ils sont mal. Donc, je voulais parler de ce cri de cœur pour les instituteurs. Maintenant, deuxième sujet, ça, je ne sais pas comment vous allez voir ça. Le gars, il a sa copine qui est venue. Sa copine est son élève. Elle vient chez lui. Au moment où ils sont en train de bien arranger le coin, parce qu'il était sûr que sa fiancée ne va pas venir. Sa fiancée tape à la porte. Au début, il pensait que c'était le voisin. Donc, il essaie de demander doucement, c'est qui? Et puis, elle répond, c'est moi. Il panique. C'est-à-dire, il a tellement regardé la télévision, RTI 1, qu'il dit à la fille, elle est Brad Pitt ou bien Angelina Jolie. Il faut sauter du 4e étage. C'est-à-dire, ça là, si ce n'est pas sorcellerie. Parce que si elle sort par la porte normale, ta fiancée va la frapper, qu'elle la tuer. Bon, entre la fiancée la tuer et puis toi-même la tuer là-haut, c'est quel tuage tu veux? Ou bien quelle tuerie tu veux? C'est vraiment triste. Hein. Non, c'est pas triste. C'est surtout que la fille en question est son élève.
Bon, élève là même, t'es pas dit faire quoi là-bas? Justement. Peut-être qu'il y a des explications à donner. Il ne faut pas trop juger vite Non, mais aussi. toi, comme ça, tu es l'élève de Marcelin. Tu vas aller faire quoi chez Marcelin là-bas? Elle peut venir, demander des conseils. Je peux lui donner des conseils. Mais dans ce cas-là, je peux lui donner de bons conseils. Marco, dans ce cas-là, l'élève avait une relation amoureuse avec le professeur. Ah, donc, c'est ce dont vous parlez. Si toi, tu vas à la nuit... Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il prouve? Non, peut-être qu'il y a des cours du soir, des cours de renforcement. Moi, je pense que ce professeur-là, c'est pratique mystique qu'il voulait faire, la petite là. Elle a eu peur des fétiches, à cause elle a sauté. Il faut arrêter le gars là, ou bien l'attacher lui-même par les pieds, puis tu le laisses descendre. Non, on va pas rendre de mal par le mal. Il y avait de mal dans la justice. Non, mais c'est pas normal. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Hein. Mais c'est une histoire vraie. La fille a sauté du 4e étage. 4e étage. Et elle est décédée. Non, elle n'est pas décédée. Elle est morte sur le champ. Mais décédée, ça veut dire qu'elle avait un peu d'argent. Quelqu'un qui est élevé, elle a quoi. Prenons les vrais mots. Le professeur, il n'est pas bien. Ce que tu as commencé là, tu vas terminer. Moi, je pense qu'il faut arrêter le professeur, l'attacher au 4e étage et puis le laisser tomber. On va pas faire ça. Et puis nous prêter nous-mêmes sa fiancée. Nous, on va la consoler. Non, on va pas faire la verdict populaire. Il aurait dû affronter la situation. Non, sa fiancée a des cornes. Mais c'est moment où il était là, il aurait pu se séparer, faire sortir la fille, régler le problème. C'est pas tous les garçons qui savent séparer. Demande à Marcelin, il sait de quoi je parle. C'est pas tous les garçons qui savent séparer. Quand il y a parable à dos, moi, imagine-toi, mon épouse, et puis bon, imagine-toi séparer. Moi, il y a aidé mon épouse à te frapper, même si ça m'a été dit de venir. Mais quand même. Non, mais pourquoi tu viens chez nous? Attends-moi ailleurs. Ça, c'est la totale. Non, mais je connais mes droits. Hein. C'est la totale. Dans ce cas-là, c'est le professeur qui a demandé à la fille de venir. Donc, c'est le professeur, on doit arrêter. Et c'est pour ça qu'il a marié le gars. Mine de rien, de plus en plus, on entend ces histoires-là, c'est triste, quoi. Il faut quand même mettre de l'ordre dans tout ça. Et je pense que le ministère avait un programme pour sensibiliser les uns et les autres par rapport à... Et ils ont dit zéro grossesse, et mais n'ont pas dit zéro cherchement. Non, mais ça ne se fait pas, un professeur sortir avec son élève. Ah non, on dit de ne pas sortir, pour qu'un instituteur va sortir avec élève. Là, c'est des petits, c'est des enfants. Mais professeur, on n'a pas encore fait sensibilisation de ça. Non. Si, ça se fait. Mais quand la fille déjà arrive en 3e, en terminale, elle est déjà grande. Elle mange déjà, donc elle est majeure. Mais quand ces femmes-là, on dit quoi, manger. De quoi parle le test? Ah, d'accord. Marcelin. Hier, au niveau de la famille, on a parlé de la jalousie. Et c'est vrai, la réalisatrice donc, donne de très très bonnes informations. C'est vrai que les thèmes que nous développons ici au niveau de la famille sont très importants. Ça, c'est les crises de jalousie, parfois, il faut savoir se maîtriser. C'est la réalisatrice qui a donné le sujet. Non. Là, on est sérieux parce qu'au-delà des blagues, il faut quand même en tirer un soupçon de moralité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se maîtrise par rapport aux situations cocasses de jalousie. Comme ça, il faut avoir vraiment de la maîtrise. C'est très important parce qu'un drame est vite arrivé. Ah, mais oui, parfois, quand on donne des explications plausibles, après, on se rend compte qu'il n'y avait rien de grave. Parfois. Maintenant, Marcelin, quand tu vas dans les restaurants et puis tu vois une femme mariée avec son amant ou bien un homme marié avec sa maîtresse, ils vont dans un restaurant et ils commandent à manger et puis ils veulent prier avant de manger. C'est quoi ils recherchent là? La bénédiction du repas. Ou bien je vous assure que je ne sais même pas comment répondre à cette question. Je te respecte, Messi. Non, tu me plais, je te respecte. On veut bénir le repas. Ça dit, toi, tu es femme mariée. Voilà, oui, tu vas être ton amant dans un restaurant. Tu es homme marié. Tu vas avec ta maîtresse. Vous asseyez devant plat. Et puis, c'est vous qui priez, Éternel, notre Père, c'est que nous allons manger. Tu cherches quoi là? Ça veut dire, toi, l'Éternel, là, tu ne le respectes pas, quoi. Tu es en train de faire l'Éternel quand tu suives dedans. Pourquoi? Mais ce sont des choses à ne même pas faire. Tu dis quoi? Ce sont des choses à ne pas faire. Donc, s'ils sont mariés, si quelqu'un a alliance et puis l'autre n'a pas alliance et puis ils viennent se donner bisous, on ne les sait pas dans le restaurant là. Ou bien si on les sait, ils n'ont qu'à laisser Éternel où il est là. Mais il y a des pays où quand vous allez à l'hôtel, on demande le certificat de mariage. Et s'ils font ça ici, c'est que beaucoup sont mal au il y a des pays, surtout les pays du Maghreb. Si on fait ça ici, là, tu es sûr que ça va aller?
certificat de mariage. Oui, mais non, il y a des pays... Ouais, il y a on peut des... faire photocopie pour se promener. Non, je suis sérieux, hein, il y a des pays, il y a des pays où quand vous allez à l'hôtel, par exemple, on demande le certificat. Si vous devez prendre la chambre, une chambre double pour vous êtes deux, on vous demande le certificat de mariage. Ah, c'est qu'il y a des gars qui vont avoir problème. Parce qu'ils aiment aller 2, 3. Ils vont demander combien de certificats de mariage, ils vont pas dire. Au Maroc, par exemple, ça se fait. Quand j'ai dit que tu étais en Tunisie, vers la Tour Eiffel. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller en vacances là-bas, voilà quoi, ça se fait. Et toi, tu as déjà vu ça au Maroc? Quand je suis assis ici, je ne vous entends pas bien en fait. J'ai vu pas où. Je n'ai pas l'habitude de fréquenter les hôtels. Ah. Non. Même à l'extérieur du pays, quand vous êtes en vacances, vous fréquentez pas. Vous partez à votre maison? Bah, je vais chez dans les l'habitant. endroits où il y a toujours des gens, où je connais des gens. Elle dort chez l'habitant. Ah. Mais c'était bien quand même. Hein. Donc je vais chez des amis, chez des parents, donc... Chez des amis surtout. Amis mieux à la fin, ou bien amis SEM. Avec E-I-X, avec E. Elle ne respecte pas la petite fille. Vous respectez avec eux, vous restez avec eux. Je suis une fille sage, très sérieuse. On n'a pas dit qu'il faut donner ton CV. On ne parle pas de ton palmarès ici. C'est quoi tu nous parles? Non, il faut respecter les gens. Franchement, je voulais parler de ça aujourd'hui. Ils ne vont plus prier. Voilà, non, franchement, il faut arrêter ça. Si donc quelle est l'attitude à tenir? L'homme avec sa maîtresse. Avec ton amant, surtout les femmes. Parce qu'un homme, le plus souvent, quand il est avec une jeune fille, c'est travail. Mais c'est les femmes. C'est les femmes surtout. Ah bon? Ouais, quand un homme marié va avec une jeune fille, c'est travail. Oui, il y a tellement de travail au boulot, c'est pour prolonger quoi. C'est pour prolonger un peu le boulot. Voilà, c'est tout. Mais quand c'est une femme mariée avec son amant, ça, c'est pas bon. Il faut arrêter ça. Si tu as choisi d'être marié, reste marié. Ouais. Mais ils ont choisi de rester mariés. Mais non, mais tu ne peux pas aller à ton amant au restaurant et puis tu as l'éternel, même lui, il est dans ses problèmes là, tu vas l'appeler pour qu'il n'ait qu'à vous surveiller. Il ne peut pas surveiller tout ça là. Hein? Il va surveiller tout ça là pour avoir quoi? La décence veut que comment on ne puisse pas prier quoi. Parce que donc quand même. Déjà la base. Moi-même, ce qui m'a énervé, la base m'est faussée. Le gars même, il veut boire du vin. Il a servi vin, bière, tout ça, il a mélangé tout ça. Et puis, éternel, c'est qu'il va boire là. Je dis, mais toi aussi, produit chimique comme ça, là, Dieu n'est qu'à te surveiller dans ça là. Non, c'est vrai. Bon, c'était pour vous dire ça. Merci beaucoup Abbas. Merci bien. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous Abbas. C'est toujours un plaisir de le retrouver dans le cadre de ce JT décalé.